L'aflatoxine est un poison, on ne le dira jamais assez. Il a fait beaucoup de victimes dans le monde et devient un problème de santé publique. Dès qu'on traite les champs, les souches qui ne produisent pas d'aflatoxine compétissent les souches qui en produisent pour les réduire drastiquement. Donc quand il n'y a pas de souches qui produisent d'aflatoxine, il y a moins d'aflatoxine ou pas du tout. Et ça, les producteurs sont conscients. Et à un certain moment, les docteurs qui étaient silencieux pour ce problème de l'aflatoxine, du cancer du foie, qui ne cesse de croître dans le bassin arachidier, ont commencé à sortir de leur mutisme. L'année dernière, ils ont montré un rapport effrayant du taux de cancer dans le bassin arachidier, parce que là-bas, les gens consomment chaque jour un plat sur deux, c'est à base d'arachide. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aflasef, en fait, est un produit biologique, ce n'est pas un produit chimique. C'est un produit biologique. Donc, c'est parmi les souches de Aspergillus flavus qu'on a trouvé des souches qui ne produisent pas l'aflatoxine, mais qui peuvent lutter contre Aspergillus flavus. Avec une production de plus d'1 million de tonnes et premier exportateur mondial de l'arachide, le Sénégal est parmi les pays les plus touchés par les conséquences fâcheuses de l'aflatoxine dans le bassin arachidien notamment. Au terme d'une étude d'impact économique sur la santé, l'agriculture et le commerce, le pays s'est doté d'un plan d'action en avril 2016. Depuis l'année dernière, comme je l'ai dit, maintenant ces zones où la concentration de l'aflatoxine est très élevée, nous allons l'étendre grâce aux partenaires privés et le public que nous avons sur le terrain. Donc ce qui veut dire qu'il y a déjà le produit sur le terrain, les producteurs en demandent. Et pour le moment, le produit est importé depuis le Nigeria, où il y a une usine qui fabrique ça. Nous ne voulons plus que ça arrive. Nous voulons une usine locale pour produire Aflasef pour le Sénégal et la Gambie. Et je crois que c'est un pari qu'on s'est donné. Et d'ici la fin de l'année, c'est d'identifier le partenariat stratégique. Certes, d'autres méthodes de lutte sont en cours, mais le constat est que l'Aflasef SN1, homologué par le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, a fini de s'imposer par les résultats positifs lors de la phase test. Le transfert de la technologie est devenu effectif au Sénégal. Le pays ne peut pas continuer à importer du produit à partir du Nigeria. Donc il faut nécessairement que dans les jours qui viennent ou bien avant la fin de l'année, qu'une usine puisse être installée au Sénégal. Les producteurs y trouvent un intérêt. C'est bien que la recherche a montré qu'on peut réduire le taux d'aflatoxine jusqu'à 95%. Et il y a des exportateurs qui, aujourd'hui, n'envisagent plus de faire de l'exportation sans utiliser l'Aflasef au Sénégal. Donc ça montre que vraiment ils sont intéressés pour ce produit parce qu'ils savent que c'est des opportunités. L'utilisation de ce produit leur donne de nouvelles opportunités par rapport à l'exportation vers l'extérieur. Au cours de la cérémonie de lancement, Abdou Kolambik, directeur de ATTC ITA, éclaire sur la production de l'Aflasef. L'aflatoxine, c'est un poison qui tue lentement et qui peut tuer aussi subitement. Et c'est le devoir des pouvoirs publics, que ce soit au niveau national qu'au niveau international, d'agir rapidement pour pouvoir arrêter ce fléau. Au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural empêché, le directeur de l'Agriculture a livré le message d'accueil, de lancement et d'encouragement de l'Aflasef. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rejets, donc on ne peut pas pénétrer un certain marché extérieur parce que tout simplement le taux d'aflatoxine présent dans nos produits sont élevés. Donc, avec ce produit, donc, ça va permettre de réduire considérablement donc, le niveau d'aflatoxine. Et je pense que les tests, comme on l'a dit, effectués sur les 5 dernières années, ont permis de réduire de 95% le niveau d'aflatoxine. L'aflatoxine est un fléau dans les pays consommateurs des produits agricoles de sa cible. Dès lors, tous les efforts pour son contrôle doivent être conjugués au présent et au futur par la surveillance épidémiologique des pathologies qui en découlent, élever le niveau de la productivité et booster les exportations.